Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ce sera une nouvelle édition du projet Pan. Ça fait très longtemps que je vous ai pas proposé cette vidéo sur la chaîne et c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis quelques temps. Donc on va voir en quoi ça consiste un projet Pan pour ceux qui ne le savent pas encore. Je vais vous présenter les produits que j'ai projeté de terminer dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, et je vais m'y atteler coûte que coûte. C'est ce qu'on appelle un projet Pan, c'est-à-dire qu'on va atteindre le fond de nos produits. Donc je vais vous présenter la partie skincare et la partie make-up également. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes là, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de liker ma vidéo, ça me fera très plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Et je vais démarrer cette vidéo en vous présentant la nouveauté qui vient de sortir chez Lily Skin. Vous savez, ce sont des pads démaquillants réutilisables. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne à plusieurs reprises. C'est des pads que j'utilise et qui sont en plus canon. Vous avez dans chaque kit, ça c'est la taille standard, ils les font aussi en taille XL. Mais donc ils ont sorti une édition un peu limitée avec Hello Kitty qui est juste tellement craquante que je sais pas comment c'est possible de passer à côté de cette mignonnerie. Je ne sais pas. En plus, ça va vous éviter d'utiliser des disques et des cotons jetables. Donc vous en avez 7, c'est-à-dire un par jour. Vous faites votre machine, ça passe évidemment à la machine, et ensuite vous les avez pour la semaine d'après. Donc ils sont d'une extrême douceur, d'une extrême efficacité. Ça remplace évidemment en 3600 coton, puisque ils ont une durée de vie, et vous avez des designs tous aussi craquants les uns que les autres. Il y a deux faces. Voilà, vous avez la face avec le petit dessin Hello Kitty, et derrière c'est uni. Et donc l'avantage de ces, vous vous affranchissez des cotons jetables, mais également des produits démaquillants, puisque il vous suffit d'humidifier, enfin de bien mouiller vos pads. Je vais vous mettre une incrustation à l'écran, puisque je les ai déjà utilisés à plusieurs reprises. En tout cas, pas ceux-ci, puisqu'ils sont tout neufs, tellement mignons. Il vous suffit de mouiller votre pad démaquillant sous l'eau tiède, et ensuite vous allez venir frotter votre visage, vos yeux. Ça enlève le maquillage waterproof au niveau des yeux, ça enlève également les rouges à lèvres waterproof foncés au niveau des lèvres. C'est super efficace, moi j'adore. Et donc j'ai un code promo pour vous qui vous donnera moins 25% sur votre panier. Alors c'est pas le même qu'avant, c'est WithJenny25. Je vais vous le marquer à l'écran. Donc que ce soit sur les pads démaquillants, comme ça, Hello Kitty. Sachez aussi qu'ils font des thés d'oreiller en soie qui sont très très bien. Moi j'en ai. C'est évidemment la marque qui m'a envoyé ces pads gratuitement. Donc je les en remercie. Et franchement, je pouvais pas trouver quelque chose de plus mignon. Ils sont tous aussi sublimes les uns que les autres. Donc là, vu le format, vous pouvez aussi utiliser deux cotons pour vous démaquiller si vous avez un maquillage assez chargé. Donc si vous connaissez pas la marque Lily Skin, c'est une marque qui est numéro 1 en Europe sur le démaquillage zéro déchet, made in France, avec une technologie brevetée. Donc ils sont dotés d'une microfibre brevetée conçue en France. Ils s'adaptent évidemment à tous les types de peau. Vous n'avez pas de rougeur parce que c'est ultra doux. Vous nettoyez vos pads à la main ou en machine. Voilà, et je vous insérerai un petit démaquillage ici d'un demi-visage. Donc je sais pas combien de temps va être valable le code, donc n'hésitez pas à y aller rapidement sur leur site, surtout que c'est une collection limitée. Voilà donc pour ces pads tellement craquants de la marque Lily Skin. Je vais passer à notre projet Pan, c'est ce qui nous intéresse, le défi qu'on se fixe à partir de maintenant. Alors, je vais démarrer par la partie skincare et je ferai la partie make-up après. Il y a pas mal de choses que j'ai envie de finir, qui sont entamées, qu'il faut que je liquide. En termes de nettoyant, ça va être assez rapide puisque vous voyez, il m'en reste quasiment plus. C'est un nettoyant visage de la marque M, qui est leur nettoyant gel basique, le nettoyant visage, le Simple Cleanser Glow. Ça faisait 150 ml, donc c'est pas un gros contenant. Et je l'ai trouvé bien, il est très très doux pour la peau, mais voilà, c'est pas le genre de nettoyant que je rachèterais. En plus, les tarifs sont pas donnés sur cette marque-là. J'étais contente, ma foi, de le découvrir. Il est pas encore fini, mais ça, je suis sûre que je vais y arriver. Tant que je suis dans les produits, on parlait de démaquillage, également ce cils démasque. Alors moi, je l'achète de temps en temps pour finaliser un petit peu le maquillage au niveau des yeux. Si j'ai des résidus après m'être démaquillée, j'utilise ça. Ça dépanne. Voilà, il m'en reste pas beaucoup. Je me dis qu'on va le terminer aussi. Un autre produit qui devrait pas faire long feu, je vous l'avais présenté il y a pas longtemps, mais ça a été tellement un plaisir à l'utilisation que je l'ai déjà bien fini, puis c'était pas un gros contenant. C'est la lotion hydratante de Glow Recipe. C'est la Watermelon Glow
Pink Joyce Moisturizer. Et je crois que j'ai ici une miniature de 20 ml. Non, ça fait 25 ml. Donc vous le voyez, j'ai bientôt terminé. Franchement, si j'avais pas d'autres produits skincare, des lotions hydratantes, des crèmes hydratantes à terminer, c'est un produit que je rachèterais avec grand plaisir. C'est vraiment le type de produit que j'adore. La texture, l'odeur, la légèreté, l'hydratation. Donc ça, gros coup de cœur. Alors, niveau visage, c'est pareil, je pense que j'en ai plus beaucoup. Je voudrais la terminer. C'est cette lotion In Balance de la marque New Skin et dans la gamme Nutrissential. C'est un toner très léger, rééquilibrant. Une fois que vous êtes nettoyé le visage, vous appliquez ça avec les mains ou avec un petit coton pour éliminer les résidus de calcaire et préparer votre peau à la suite de l'application des soins que vous allez faire derrière. Donc c'est un bon produit, je rachèterai pas forcément parce que j'en ai d'autres. C'est assez neutre en même temps, c'est léger, je pense que ça conviendra à tous les types de peau. Donc voilà, il fait partie de mon projet PAN. Je m'engage très solennellement devant vous à terminer ces produits. Niveau lotion, j'en ai quand même une deuxième, alors qui est différente de la précédente, là c'est chez Rovectine et c'est quelque chose de très hydratant, c'est la Treatment Lotion. On est vraiment presque sur une essence qui va apporter beaucoup d'humectant à la peau. Alors je l'ai depuis très longtemps, je sais pas pourquoi, je l'aime beaucoup et je n'arrive pourtant pas à la terminer. Donc j'en suis à moins de la moitié, il faut que je la termine cet été. Voilà, vous m'avez entendu. Et je vous ferai des bilans sur ces produits, hein. On va essayer de le faire. Je vous ferai des statuts d'avancement, des progress review de mon avancement en termes de skincare et de make-up. Pour le skincare, très probablement, vous les retrouverez dans les produits finis. Mais pour le make-up, je m'engage aussi à faire un avancement. Si jamais à septembre, je les ai pas terminés, je vous montre où j'en suis. Ça aussi, alors c'est un gros contenant, mais ça devrait se terminer rapidement. Je l'ai ouvert il y a un petit temps. C'est des pads pré-imbibés de la marque Some By Me aux AHA, BHA et PHA. C'est les 30 Days Miracle Clear Pad. Alors ça sent très bon l'amande, c'est très frais. J'en suis à mon avis à la moitié. Je m'engage aussi à terminer ce pot. Ah, on était dans le démaquillage tout à l'heure. Pareil, je voudrais terminer ce baume démaquillant de la marque Yepoda. Alors qui est un baume efficace, mais qui est vraiment pas le type de baume que je préfère utiliser. Il reste assez épais sur la peau, c'est vraiment un beurre. Il a du mal un petit peu à s'émulsionner, à fondre. Il laisse également un petit résidu au niveau des yeux. Donc c'est pas un produit que je rachèterais. Néanmoins, il est correct. Il est à l'olive et à l'huile de coco. Voilà, c'est un baume nettoyant. Il fait son job, ni plus ni moins. Je vous montre où j'en suis. Vous allez voir qu'il me reste vraiment pas grand chose. Allez. Normalement, allez, en 2-3 semaines, ça devrait être terminé ça. Voilà pour le produit Yepoda. Et niveau visage, j'ai quand même 2 crèmes visage qui sont pas terminées. Il y a ma fameuse crème Ole Henriksen que j'adore, mais que j'ai trouvé presque un petit peu trop riche pour moi, pour les grosses chaleurs et la saison qui approche. Donc je l'ai mis un petit peu de côté au profit de la lotion hydratante Glow Recipe. Mais néanmoins, c'est un produit que j'adore, qui a des peptides, des céramines, du collagène. C'est la Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer. Et puis elle est bien parce qu'elle fait pratiquer votre anglais. Non, c'est un budget abordable. C'est vraiment une crème hydratante qui conviendra à tous les types de peau, qui est génial. Je vous en ai parlé, je pense, déjà dans les favoris. En plus, son packaging en verre est très pratique. Moi, j'adore. Et donc, je suis à la moitié. Je sais pas si vous allez le voir. C'est une texture comme ça, un petit peu brillante, riche. Mais en même temps, ça se transforme en eau. Donc, si vous avez une peau mixte, vous pourriez très bien l'aimer comme moi. J'aimerais la finir avant la rentrée de septembre. Parce que je pense que quand j'aurai fini celle-ci, je vais repasser sur celle-ci. Vous voyez ? Des fois, vous avez des produits qui passent devant les autres dans votre cœur et vous mettez les autres de côté, mais bon, il faut les finir. Et même chose pour cette crème de chez Monsieur Rico, Dr Pierre Rico, que j'aimais beaucoup. Fut un temps, après je peux pas, je continue à trouver que ce sont des bons produits, mais voilà, je peux plus en acheter. J'ai cette crème qui est ouverte depuis encore plus longtemps, parce que franchement, je me demande si je voulais pas présenter dans un Project Pan il y a 2 ans, quoi. C'est probable. Vous allez vous dire, mais elle est dingue cette fille, elle garde ses cosmétiques 2 ans, même s'ils sont ouverts. Non, la plupart du temps, non. Surtout que vous avez une indication derrière qui vous dit 6 mois après ouverture. Alors, c'est un peu comme l'alimentaire, c'est plus ou moins, vous voyez. Moi, je regarde quand même, en termes d'odeur, de texture, si rien n'a bougé, si ma peau la supporte très bien, que j'ai pas de réaction, je vais continuer à l'utiliser parce que j'aime pas gaspiller. Mais vraiment, faut être vigilant aussi par rapport à vos dates d'ouverture. Donc là, si je peux, je la termine. Il me reste pas grand chose, je sais même pas si je vous ai montré, puisque le pot est large au début puis il se resserre. Il m'en reste quand même un bon fond, donc j'ai à mon avis
au moins 1 mois d'utilisation. Pareil là. Donc vous voyez, je pense que l'objectif ce serait de les terminer vers septembre. Ça serait bien. Niveau visage, si, alors ça je l'ai mis parce que bon, c'est un petit format, j'en suis déjà à plus de la moitié. C'est le sérum anti-tache de La Roche-Posay, le Mela B3 sérum concentré intensif anti-tache. Alors je l'utilise de temps en temps, c'est pareil, c'est pas un produit que j'utilise tous les jours. Alors ça va pas être évident de vous faire un retour sur ce produit, déjà parce que le conditionnement 10 ml, c'est pas évident de voir l'efficacité en peu de temps. D'autant plus que c'est pas un produit que je prends plaisir à utiliser en termes d'odeur, je crois que c'est l'odeur qui me plaît pas trop, la texture, la sensorialité, donc je l'utilise une fois ou deux vraiment pour me dire bon t'as fait ton traitement anti-tache quoi. Mais c'est pas comme ça que ça doit marcher, il faudrait l'utiliser quotidiennement. Il est à l'eau thermale de La Roche-Posay. Il est pas désagréable, c'est juste, je pense que j'ai un problème avec son odeur. Donc voilà, je vais le terminer et puis on n'en parlera plus. Niveau visage, j'ai un solaire aussi que j'ai bien avancé chez Haru Haru Wonder qui est très très bien. J'aime beaucoup utiliser cette protection solaire quotidienne qui est la Black Rice Moisture Airfit Daily Sunscreen SPF 50+, PA++++, Very High Protection, Non Greasy, Velvet Finish. Effectivement, c'est une texture hyper légère. Je préfère largement la jaune à la violette. Hein. C'est une texture très légère que vous pouvez utiliser pour le visage. Ça fond, c'est fluide, ça laisse pas du tout d'effet blanc ou gras sur la peau. Ça vous protège du soleil. Le packaging est relativement pratique avec cet applicateur flacon pompe. Franchement, c'est un sans faute sur ce solaire Haru Haru Wonder. Je vous mets bien sûr les liens en barre d'infos si vous voulez les checker. Mais en tout cas, j'aimerais bien le finir parce que j'en ai 2-3 autres d'ouverts, des solaires, et il faut que je les termine. Allez, un produit capillaire. Alors là, c'est sûr que celui-là, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo Project Pan. Et je pense que si vous regardez un petit peu mes vidéos passées sur ma chaîne, d'ailleurs je vais vous l'accrocher ici, les premiers Project Pan, ça vous allez bien rigoler, vous allez me voir il y a plus de 2 ans. Vous allez vous dire, ouh là là, ouais. Et c'est là que vous allez voir les effets du skincare. Est-ce que j'ai beaucoup vieilli en 2 ans ou pas? À vous de me dire, je vous la raccroche. Mais je suis quasi sûre de l'avoir présenté dans une vidéo Project Pan. Franchement, j'arrive au bout. Là, je suis contente. C'est une huile capillaire de la marque Macadamia. 125 ml d'une huile capillaire que j'adore. Mais vu mon utilisation, c'est pas tous les jours, c'est plutôt après le séchage ou le shampoing que j'utilise. Donc moi je me lave les cheveux que 2 fois par semaine, hein, pas plus, 3 fois maxi. Donc j'en mets un pchit ou 2 dans la main que je viens réchauffer comme ça. Et ensuite je vais venir l'appliquer sur les longueurs. Donc ça descend très très doucement. Et là pour vous dire, il doit en rester qu'un petit fond. Il doit rester ça. Mais ça va bien me faire tout l'été. Mais il faut que je la termine. J'en ai plein d'autres à utiliser. Je l'aime beaucoup, mais il faut lui dire adieu. Alors pour le corps, j'ai aussi ce truc là, d'Yves Rocher Beauté des pieds, gel glacé anti-fatigue. Vous voyez, il reste quasiment rien. Je suis limite de me dire, est-ce que je le mettrai pas dans les produits terminés, même s'il n'est pas fini. Faut que j'utilise, mais simplement, en général, c'est ce que j'utilise quand il fait très très chaud, que j'ai une grosse journée, j'ai les pieds gonflés, les jambes un peu lourdes, je mets ça. Et là, ça ne m'est pas arrivé depuis un moment, hein. Donc il est là, on attend d'être fini, mais ça devrait être bientôt. Si j'ai un autre produit corps que j'essaye de terminer, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que c'est long. Bah lui il est périmé, c'est sûr, hein, je l'ai depuis au moins 3 ans. Il y a marqué 12 mois derrière. Il n'a pas tourné, il est toujours aussi agréable, aussi riche. Hein, vraiment, si vous avez des sécheresses sur les jambes, sur les mollets, un peu peau de croco, les beurres Body Shop, The Body Shop, comme ça, c'est super hydratant. Celui-là, c'est au beurre de karité. Enfin, voilà, j'aime bien. Peut-être qu'il commence... L'odeur commence à être moins agréable, mais néanmoins je l'ai appliqué il y a 2 jours. C'est vraiment pour les peaux très sèches. Alors moi j'ai pas la peau très sèche, surtout sur le corps. J'ai la peau, alors on va dire légèrement sèche. Donc j'utilise pas assez souvent, mais allez, j'en suis bien à la moitié. Vous voyez, j'essaye de vous montrer, je l'ai bien descendu. Il en reste encore, mais il est sur ma table de nuit. C'est vraiment des produits que j'utilise plutôt le soir pour m'hydrater. Donc ça aussi, je voudrais le terminer pour pouvoir utiliser des laits un petit peu plus légers. Vous savez, en été... on aime bien des soins pour le corps plus légers, plus lactés, plus gélifiés. J'espère que je vais arriver au bout de ce truc, mais c'est pas gagné. Je suis pas sûre qu'en septembre j'ai fini. Je pense qu'on va faire la transition, on va passer au make-up. Et d'abord 2 bases make-up que j'ai envie de terminer. C'est une base hydratante de la marque Elemis, Superfood Glow Primer Moisturizer au kombucha. Crème hydratante au kombucha pour le teint. Il le conseille comme une crème hydratante, moi je le vois vraiment comme une base de teint. C'est quelque chose de très lumineux, ça va vraiment apporter du glow à votre peau sans cet effet pailleté. Donc c'est plutôt sympa quand même, c'est un bon produit, j'aime bien. Il faut juste que je prenne le temps de le terminer, alors peut-être qu'il faudrait que je fasse
remplacer en remplacement d'une crème hydratante. Ou non, vraiment, je pense que par-dessus ça, ce sera très bien. Alors celle-ci aussi, je l'aime beaucoup, là, la Kiko que m'avait offert Emna, la Wonder Woman, d'ailleurs mon héroïne des années 80, Wonder Woman. Donc celle-ci, c'était une édition limitée Kiko, Power Fierce Prep Face Primer, donc une base visage illuminatrice. Et alors, ce que j'aime, bon déjà, le packaging en pot vert comme ça est très bien, elle est hydratante et elle a un effet frais. Quand vous l'appliquez, c'est très frais, vous voyez, il y a cette technologie là qui fait que c'est un soin, vous avez l'impression d'appliquer... Elle a une température froide par rapport à la peau, et elle va vraiment unifier, lisser. Celle-ci va, l'autre est illuminatrice, celle-ci est plutôt lissante. Bon, enfin, ce sont deux bases super, c'est illuminateur mais tout en subtilité, donc c'est des produits que j'aime et que j'ai envie d'utiliser. Celle-ci, voilà, c'est pareil, j'en suis, je sais pas si je vous l'ai montré à l'intérieur, j'en suis à la bonne moitié. Voilà, mais c'est quand même une grande contenance hein, pour une base, 25 ml, donc j'en ai encore un peu. Alors, on va passer aux produits teint. J'en ai deux. Alors, il y en a un, je sais que je vais l'utiliser. Voilà, j'en suis, allez, je sais pas si vous le verrez à la caméra, j'en suis ici. Alors, à la moitié du flacon, mais comme c'est un flacon qui se resserre, il me reste vraiment pas grand-chose à l'intérieur. J'aime beaucoup ce produit, c'est encore chez Pierre Rico, vous voyez, j'avais acheté quelques-uns. C'est le sérum de teint à l'acide hyaluronique. Alors s'il y a des précurseurs sur les sérums de teint, c'est bien la famille Dr Pierre Rico. Il nous avait sorti ce truc il y a très longtemps, Perfection Jeunesse Tenue 12 heures. Moi j'avais la teinte Rosée 2, qui me convient toujours. Alors elle s'oxyde peut-être un poil, un produit que j'aime bien parce qu'il marque pas, il unifie, il corrige, il hydrate. Si vous avez plus de 40 ans comme moi, n'hésitez pas à vous tourner vers des produits comme ça, sérum teint, et celui-ci à l'acide hyaluronique est très bien. Voilà, je l'ai ouvert, je l'ai bien utilisé. Il faut absolument que je le termine, donc il est dans mes produits à terminer. Là, j'ai une bébé crème Michat, que j'aimerais bien finir aussi, je l'ai beaucoup utilisé fut un temps. J'ai la teinte 23. Je sais pas si elle me convient toujours en termes de teinte. Alors, je l'ai ressortie, parce que c'est quand même des teintes un peu grisées. Ouais, je pense qu'elle me convient plus. Vous voyez un peu la teinte ? Je pense que ça serait plus adapté à ma carnation. J'ai vraiment un doute sur la teinte. Alors après, quand on l'étale, qu'on le fond, ça peut passer. Donc je voudrais la réessayer une dernière fois sur le visage et voir si je la garde ou si je m'en débarrasse. En tout cas, c'est un bon produit. C'est la Perfect Cover Baby Cream de chez Michat, que vous trouvez aussi chez Yes Style. Il y a différentes teintes. Peut-être qu'il me faudrait une autre teinte. Donc je le mets de côté dans le projet Pan. On va voir ce qu'on en fait. Côté teint, j'ai l'anti-cerne Cicaïalone. Non, c'est la marque VT et c'est le Procica Tiger Light Fit Concealer. Donc un anti-cerne léger, couvrant. Vous allez le voir, on voit des petits trous ici. J'en suis en dessous, à moins de la moitié. Vraiment, je l'ai bien entamé. Je crois qu'il me reste vraiment plus grand-chose. Donc j'aimerais bien le terminer. C'est un produit que j'adore. Et en plus, ils ne le font plus. Donc autant vous dire que je pourrais pas le racheter s'ils le font plus. Il va falloir que je fasse des recherches. C'est un produit qui est génial parce qu'il est vraiment couvrant, hydratant. J'ai la 02, il y a un SPF 30 dedans, donc ça vous protège aussi du soleil. Non, j'ai beaucoup aimé ce produit. Voilà, j'ai beaucoup d'anti-cernes ouvertes, donc il faut que je termine celui-là qui arrive au bout. Alors, niveau teint, là j'ai une poudre de la marque MAC, qui est une Mineralize, Skin Finish Natural. Donc c'est des poudres, limite poudre fond de teint, on sait pas trop. Et moi j'avais la Medium Dark. Donc c'est des grands formats. C'est pareil, ça, je suis limite de m'en séparer. Normalement c'est bombé. Je sais pas si vous allez le voir, le mien il est plus bombé. Après la poudre est toujours de bonne qualité. Je m'en suis resservi quelques fois. Au niveau de la teinte c'est pas mal. Ça unifie. Après je poudre pas tous les jours. Hein. Ça reste léger, ça marque pas. Donc je l'utilise un peu en poudre, entre une poudre de finition et une poudre bronzante. Vous voyez, elle est un petit peu foncée pour moi, la Medium Dark. Je sais pas pourquoi j'avais pris ça. Mais je l'ai déjà beaucoup utilisé, je l'aime bien. Les produits poudre, on peut quand même les garder plus longtemps. Donc voilà, je me dis que je vais voir si je la termine. Ce bronzer aussi, alors il est creusé. Vous allez vous dire, mais non, tu l'as pas fini. Mais j'essaye de vous montrer, il est vraiment bien creusé au milieu. Et en fait, on croit qu'il y en a beaucoup dans le pan. Mais non, c'est une petite épaisseur comme ça, le produit. Donc vous voyez, il est possible que j'arrive à toucher le pan, le fond, dans pas longtemps. Normalement, il y avait le pinceau en dessous. C'est chez Physician Formula. J'aime beaucoup leur bronzer, j'en ai même un ou deux autres en stock. Et celui-ci, c'est le premier que j'avais eu, donc j'aimerais bien le terminer. Il est bien, hein, parce que ce que j'aime bien dedans, c'est sa couleur déjà. Il est assez neutre, il n'y a pas du tout de paillettes.
Donc moi je l'utilise vraiment, c'est à la fois contouring et bronzer, ça se porte bien, c'est au niveau de la teinte, c'est très bien aussi pour moi. Et ce sont des produits poudre qui ne marquent pas, qui ne font pas de zone de sécheresse non plus, en tout cas pas pour moi. On passe au blush, il ne nous reste plus grand chose. Si, un petit produit correcteur, on a parlé d'anti-cerne, mais j'aimerais bien aussi utiliser mon, je crois que c'est Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury, que j'ai en teinte 2. Donc c'est vraiment un produit crémeux. Alors je ne l'ai pas beaucoup utilisé, il commence à peine à se creuser au milieu. C'est un produit crémeux comme ça. Alors moi justement, quand on met le doigt dedans comme ça devient vite plein de poussière et de trucs. C'est un correcteur, donc c'est légèrement pêche orangée. Si vous avez des cernes violettes ou bleutées, vous mettez ça avant de mettre votre anti-cerne. Moi j'avoue que je vais souvent à la rapidité, à la facilité, j'attaque directement avec l'anti-cerne sans corriger. Mais néanmoins, si je veux vraiment camoufler les cernes, il n'y a rien de plus efficace que de mettre ça avant. Blush, alors là c'est des antiquités, c'est des reliques les trucs, hein. Puisqu'ils étaient très certainement dans mes vidéos pan, Project Pan d'il y a très longtemps, mais ils sont toujours pas finis. Alors là le packaging est dégueulasse, je m'en excuse par avance, mais sachez que c'est peut-être le plus vieux blush de ma collection, et que j'ai utilisé, beaucoup utilisé, je l'adore, le packaging colle. Et là on est sur un pan, c'est-à-dire c'est le blush Nars de chez Orgasme, et on voit le fond, et le fond s'agrandit. Là c'est la victoire qui approche. C'est un produit que j'adore, qui est magnifique, je vous en ai d'ailleurs parlé quand je vous ai montré ma nouveauté Fenty Beauty, qui est juste là d'ailleurs, qui est le Hot Chicks en teinte Fresh Peach. C'est pas tout à fait la même teinte, hein, je vous en avais parlé, mais j'ai toujours pas utilisé celui-ci, donc vous savez c'est les nouveautés de chez Fenty Beauty. Et je vous le mets juste à côté pour que vous puissiez voir qu'on est vraiment sur une teinte similaire, les reflets sont similaires, on est sur des corails avec des reflets dorés, je vous les montre de plus près. Bon, forcément le rendu sera un peu différent, mais c'est très proche. C'est très proche, c'est pour ça que, comme je vous avais expliqué dans la vidéo nouveauté, où je vous présentais ces petites nouveautés Sephora, je n'y touche pas à ce nouveau tant que j'ai pas fini comme il faut celui-là. Voilà, ça c'est dit, mais enfin, le packaging est vraiment dans un état lamentable, veuillez m'en excuser. Un autre blush que j'ai depuis longtemps, que j'ai beaucoup aimé, vous voyez comme quoi il y a des fois des trucs, c'est un Kiko, c'était une édition limitée, Sun Bronzing Blush en teinte brique mandarin, pardon. Ce truc j'ai adoré, en fait ce qui me plaît beaucoup, c'est le mélange des trois couleurs. Et c'est pour ça qu'il est assez unique. Alors normalement ça faisait un bombé, ça faisait un petit bombé, et il n'y a plus que cette teinte-là qui reste bombée, parce que c'est certainement celle que j'utilise le moins, bien que je mélange tout avec mon pinceau. Le fait qu'il y ait du rose, du pêche, ça donne quelque chose de très lumineux, et qui va forcément à toutes les carnations. Il est vraiment bien creusé à ce niveau-là, au niveau du pink et du orange. Donc je me dis, il y a peut-être moyen qu'on touche le pan quand même à un moment donné, parce que vraiment, il a diminué de volume très largement. Donc oui, je l'aime bien. En plus, ouais, il a une odeur un peu sympa, un peu bonbon. Donc ça, je garde. Enfin, je garde. Je m'attelle à le terminer. Et enfin, pour les yeux, j'ai choisi... Alors, j'ai plein de mascaras, mais j'aimerais bien terminer le FanFest de chez Benefit et le Full Sleeve de chez KVD, qui sont en ce moment parmi les mascaras que j'aime beaucoup utiliser. Il y a aussi le Swede, là le vert avec les petits nuages que je trouve vraiment pas mal aussi. Ceux-là sont plus proches d'être terminés parce qu'ils sont petits déjà et que je les ai je les utilise depuis plus longtemps. Et enfin en spray, je rentre celui-là dans mon projet pan. J'en suis ici, donc ça fait, voilà, j'ai fait un bon tiers, un petit tiers on va dire. Ici vous voyez le niveau du liquide là. C'est des produits que j'utilise pas quotidiennement, mais de temps en temps, et si je les ai devant moi, j'y pense, j'aime bien, ça rafraîchit, ça fait tenir quand même votre make-up pendant 16 heures. C'est efficace. Ça prolonge la tenue du maquillage, je confirme. Ça enlève un petit peu l'effet poudré aussi qu'on peut avoir si on poudre son teint. Ça fond bien les matières ensemble. Donc il est très bien celui-là. Il contient de l'acide hyaluronique, des extraits de fleurs de camélia, des probiotiques, des céramides. Donc c'est plus qu'un spray fixateur. C'est aussi un soin chez By Terry, la Hyaluronic Glow Setting Mist. Alors elle a un certain coût. Hein. J'avais dû l'acheter en promo, mais je me suis décidée à terminer celle-ci avant d'utiliser les autres. J'ai terminé de vous présenter mon projet pan. J'espère que vous allez apprécier le contenu de cette vidéo. Dites-moi si c'est vraiment des contenus qui peuvent vous intéresser, si vous voulez que je vous fasse des updates.
Et éventuellement, je pense aussi, comme je vous ai dit que j'allais moins acheter, mais plutôt utiliser ce que j'ai dans mes placards, à vous faire des vidéos rotation make-up. Je sais pas trop si je vais faire ça parce que j'ai pas forcément l'habitude de consommer par rotation. Une rotation, c'est-à-dire qu'on sélectionne dans ses placards les produits, qu'on va les utiliser pendant un certain temps jusqu'à les finir ou non, et après on change. Enfin voilà, dites-moi si ça pourrait vous intéresser, j'y réfléchirai. Je vous reparle une minute de ces mini pads démaquillants Hello Kitty qui sont très très jolis. Donc je vous mets mon lien en barre d'infos et je vous rappelle le code WithJenny25 si vous voulez bénéficier de 25% sur toute la boutique Lily Skin. Allez voir, il y en a pour tous les goûts. Ceux-ci sont quand même les plus mignons. En tout cas, c'est une édition limitée, donc ne traînez pas trop. Merci à eux pour cet envoi. Et puis merci à vous d'être resté là avec moi. Et justement, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji chat, chaton, vous voyez, un petit kitty, pour me dire que vous êtes resté avec moi. Je vous en suis très reconnaissante. Je vous remercie infiniment d'avoir liké cette vidéo. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!